Alors aujourd'hui on va parler d'huile de palme et de produits sans huile de palme. Alors si vous ne le saviez ou pas, parce que moi j'en ai jamais parlé sur YouTube, j'en ai juste parlé un tout petit peu sur Instagram vite fait par-ci par-là. Je ne consomme plus d'huile de palme, ça doit faire 2 ans et demi, 3 ans je pense. Pourquoi ? Eh bien tout d'abord pour des raisons écologiques, parce que comme vous le savez ça détruit la nature naturelle. Plein de forêts, que ce soit en Inde, en Amazonie aussi il me semble, ce qui est les pays Indonésie, tout ça. Si je me trompe pas, je dis par rapport à ce que je sais, peut-être que je me trompe, donc prenez pas mes paroles pour vrai parce que bon on se trompe tous. On connaît les fameuses images des orang-outans avec le Nutella et tout. En général on pense que c'est que le Nutella qui détruit et on associe l'huile de palme au Nutella, alors que pas du tout. Si vous regardez bien les emballages, il y a de l'huile de palme dans beaucoup de biscuits, gâteaux, tout ça. Il y en a dans les Mars, il y en a dans les Twix, il y en a dans les Ferrero Rocher par exemple, il y en a dans les BN, il y en a dans les Petits Princes. Tous ces gâteaux qui sont ultra connus et célèbres, et du coup je n'en mange plus alors que je les adorais et je suis quand même une grande fan de biscuits et de gâteaux comme ça, vraiment, qu'on se l'avoue. Du coup, j'ai dû trouver des alternatives et qui finalement, maintenant, je les préfère largement. Bref, du coup, je consomme plus d'huile de palme du coup pour la nature, bien sûr aussi un peu pour les animaux quand même. Et aussi pour la santé parce que apparemment, si t'en manges beaucoup, l'huile de palme, ça peut boucher les artères. Mais ça, c'est pas une des plus grandes raisons de pourquoi j'ai arrêté. Vu que maintenant aussi je fais moi-même des achats quand je suis dans mon appartement, j'ai pas envie de donner de l'argent à des grandes entreprises qui participent à ça. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté d'en consommer en fait. Et que je me dis peut-être qu'à petite échelle, si on est plusieurs, si il y a moins de demandes, forcément ça va se voir. Donc ils vont changer de produit. Et c'est ce qu'on voit. Parce qu'il y a de plus en plus de marques qui, sur les packaging, des fois il y a de plus en plus souvent écrit sans huile de palme. Donc c'est bien qu'il y a une réelle demande de la part des gens. On risque de me dire que l'huile de palme, c'est pas principalement dans les aliments que c'est utilisé, mais que c'est aussi utilisé apparemment pour les carburants il me semble. Et principalement pour ça. Enfin pour moi c'est pas un effort compliqué d'arrêter d'en consommer. Du coup même si l'effort est vraiment tout petit et que ça change peut-être pas grand chose mondialement, je le fais quand même en fait parce que ça me dérange pas de le faire. Bref, j'ai su trouver des alternatives que je vais vous présenter parce que vraiment il y a des produits, en plus d'être français, tout ça, local et tout, ils sont super bons. Donc en fait pourquoi se priver? Remplacez vos BN avec les produits que je vais vous montrer. Bref, je vous les montre tout de suite, c'est parti, on y va. Alors, voici la réserve à gâteaux. Il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout sans huile de palme parce que ma soeur et ma mère continuent d'en manger. Genre, je crois qu'il y en a là-dedans. Oui, huile végétale. Il y a écrit huile de palme issue de plantations durables et certifiées, mais bon, moi j'y crois pas trop, je préfère du coup ne pas en manger. Donc par exemple, ça, c'est pas à moi. J'ai récupéré le butin, on va pouvoir y aller pour que je vous présente tout ça. Alors je vais faire par catégorie, donc tout d'abord les madeleines. Là on a la marque Bijoux, les madeleines que j'adore depuis très longtemps. On n'en trouve pas à beaucoup d'endroits il me semble. Pareil je crois dans leur madeleine ils mettent pas trop d'additifs ni rien. Au final c'est génial, il n'y a pas d'huile de palme non plus. Ensuite une nouvelle marque que j'ai découvert il y a genre 2 ans à peu près. Ça s'appelle Maison Colibri, ce sont principalement des madeleines. Mais je crois qu'ils se diversifient un peu. Moi mes préférés c'est les madeleines chocolat. C'est fabriqué en plus dans la région à côté de chez moi. Donc c'est trop bien. Il y a écrit sur le sachet directement sans huile de palme et sans colorant. Elles sont vraiment super bonnes. Donc pareil on arrive à les trouver un peu plus maintenant. Mais genre testez-les. Ensuite pour tout ce qui est cookies, parce que je suis une grande fan de cookies, genre vous pouvez même pas savoir à quel point. Quand j'ai commencé vraiment à vouloir des biscuits sans huile de palme et par la même occasion du coup bio, j'ai découvert cette marque, Le Moulin du Pivert. Donc là c'est les cookies pépites, c'est des noisettes, moi je sens pas trop le goût de noisettes.
Mais ils font aussi tout chocolat, enfin il y en a vraiment plusieurs et ils sont trop bons. Ils sont par deux comme ça. Et en plus de ça, donc pareil, c'est écrit sans huile de palme, c'est écrit vegan. Filière blé régional, du coup c'est fabriqué aussi en France, donc en Aveyron. Ils ont le label bio. Celui-là je le trouve dans des magasins bio. Je sais plus vraiment le prix, mais en vrai je crois que c'est pas forcément plus cher que des BN. Pour les cookies, j'adore aussi la marque Michel et Augustin. J'adore la marque tout court parce que tous leurs produits sont avec des ingrédients plutôt naturels, il n'y a pas vraiment de colorant ni rien. Et il n'y a pas d'huile de palme non plus, donc c'est aussi pour ça que je la consomme. J'adore leur com en plus. Ils n'ont pas le label bio parce qu'ils sont pas bio, mais quand tu regardes la liste des ingrédients, tu comprends qu'ils mettent pas plein de colorants ou de merde dedans. Ensuite, une autre marque qui fait beaucoup de produits sans huile de palme. Je crois même qu'ils en font aucun avec huile de palme, mais je suis pas sûre, ça à vérifier. Alors là c'est pas des cookies. Là en fait en gros ça ressemble à des BN. Et c'est clairement écrit sans huile de palme. Donc vraiment là il y a volonté d'attirer les gens qui cherchent sans huile de palme. Moi. Saint-Michel, j'adore cette marque. Ils font des trucs trop bons. Ah oui, et puis petit produit bonus, c'est ces gâteaux là. Et en fait je me rappelle à l'époque je les avais goûtés et j'avais vu qu'il y avait de l'huile de palme, mais à ce moment là j'en mangeais encore. Et là je les ai retrouvés. Et en fait j'ai vu sur l'emballage qu'il y avait écrit qu'il n'y avait plus d'huile de palme dedans alors qu'il y en avait à la base. Du coup j'étais trop contente parce que j'ai pu en remanger et le goût n'a pas changé en vrai. Il y a écrit Senza olio di palma. En italien est dégueulasse sûrement, mais et voilà, c'est un petit bonus où tu vois qu'il y a eu un effort de fait par exemple. Parce que en parlant d'effort, je suis vraiment trop forte dans les transitions quand même. De plus en plus de marques qui en fait avant avaient plein de produits avec de l'huile de palme, mais maintenant s'améliore un peu. Par exemple Harris, j'ai pas vraiment de produits en tête, mais je sais que la marque Harris, il y avait beaucoup de produits avec de l'huile de palme avant. Et maintenant il y a de plus en plus de packaging avec écrit sans huile de palme, sans huile de palme. Donc c'est vraiment que en fait ils voient la demande et ils s'adaptent. Et vraiment je trouve ça cool. C'est un bel effort je trouve de la part des marques. Bref, du coup c'est pas compliqué en fait d'éviter l'huile de palme. Personnellement à force je connais les produits qui en ont ou pas. Au début c'était compliqué parce que forcément j'étais tout le temps là à prendre la boîte, à regarder les ingrédients et forcément ça prend un peu de temps. À force je sais quel produit en a, quel produit en a pas. C'est une question après de tentation et de si vous voulez faire l'effort ou pas et de vos convictions et de vos valeurs en fait tout simplement. Après il y a le fameux Nutella où là la recette n'a jamais changé, mais il y a une marque, c'est la marque des distributeurs en gros de pâte à tartiner. Au début j'ai découvert celle de la marque distributeur de Casino il me semble, et après en fait j'ai goûté celle de Intermarché et c'était exactement le même goût. Et il n'y a pas d'huile de palme et franchement la pâte à tartiner avait je dirais exactement le même goût que le Nutella. Et sûrement moins cher parce que du coup c'est une marque distributeur. Pourquoi aller continuer à consommer du Nutella? Franchement je comprends pas. Bref, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être ça vous aura décidé à changer vos habitudes. Ou peut-être que vous le faites déjà, ou peut-être ça vous aura éclairé. Ou ça vous aura appris des choses. En tout cas, moi ça me fait trop plaisir de parler de ça. Et moi je vous fais des bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!